Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête des rameaux marque donc l'entrée dans la Semaine Sainte. C'est un jour particulier, c'est une fête où se mêlent à la fois la joie et la gravité. Nous passons du Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au crucifie-le, de la même foule. Nous voyons Judas qui embrasse Jésus, mais qui le trahit. En fait, cette tension, cette contradiction reflète ce qui se passe dans nos propres cœurs, dans lesquels habite cette contradiction, dans lesquels elle se produit. Il y a à la fois notre amour de Dieu qui est vrai, qui est authentique, et notre péché qui est là, nous le savons. Et donc, c'est humblement et résolument que nous entrons dans cette Semaine Sainte avec tout cela. Pendant 40 jours, nous nous sommes préparés, essayant de donner plus de place à Dieu, plus de place aux autres, en essayant, avec la grâce de Dieu, de nous corriger, peut-être de progresser sur tel ou tel point. Et sans doute que cela a apporté beaucoup de fruits, même si nous ne le mesurons pas tout à fait. Mais maintenant, l'heure est venue. L'heure est venue. L'heure n'est plus à nous scruter nous-mêmes, mais à regarder Jésus, à le regarder attentivement et à l'écouter, à le suivre. Cette semaine, les évangiles de chaque jour vont nous permettre de suivre Jésus dans tous les événements de la dernière semaine avant sa mort et sa résurrection. Lundi, mardi et mercredi, nous pourrons entendre les paroles que Jésus prononce au temple de Jérusalem, dans lequel il enseigne, et nous écouterons avec attention quelles sont les paroles que Jésus donne alors que dans quelques jours, il va donner sa vie, et il le sait. Jeudi, nous entrerons dans le Triduum pascal avec le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, au cours duquel il institue la Sainte Eucharistie et le sacerdoce, mais où nous le verrons également laver les pieds, nous laver les pieds, et nous le verrons à Gethsémani, faire la volonté du Père, mettre toute sa volonté propre à faire la volonté du Père. Vendredi, nous le suivrons sur le chemin de la croix, nous le verrons crucifié et mis au tombeau. Et samedi, nous vivrons l'attente, le silence dans la foi avec la Vierge Marie. Alors, frères et sœurs, durant cette Semaine Sainte, je nous invite, je nous encourage à lire la parole de Dieu chaque jour, à lire l'Évangile, soit que nous l'ayons dans un petit missel, un prions en église, un magnificat, paroles et prières ou autre, soit que nous ayons une application, que nous allions sur Internet. Il y a bien des manières de pouvoir accéder à la parole de Dieu. Et en lisant cette parole, nous pourrons essayer de contempler ce qui habite le cœur de Jésus quand il vit tout cela. Nous pourrons essayer de contempler cet amour inouï de Jésus qui est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Parfois, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes attentifs à quelle lumière cela me donne, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que ça me dit pour moi. Et c'est pas mauvais,
mais le petit écueil, c'est d'être un peu centré sur soi-même quand on lit la parole de Dieu. Or, cette semaine, essayons d'être centrés sur Jésus. Qu'est-ce qui habite son cœur? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le pousse? Et en contemplant cet amour de Dieu, eh bien, nous l'accueillerons, cet amour. Nous le recevrons. Sensiblement ou insensiblement, cet amour va agir en nous, va nous rendre plus à l'image de l'amour de Dieu. Nous contemplerons Jésus, lui qui, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. En lisant la parole de Dieu, eh bien, nous prendrons le temps d'accompagner Jésus intérieurement. Nous entendrons les outrages, nous subirons les insultes, nous verrons les souffrances qu'il a endurées. Et dans tout cela, nous verrons l'amour qui le guide. S'il n'y avait eu que moi à sauver dans le monde, Jésus aurait tout de même vécu sa passion et serait mort sur la croix. En accompagnant Jésus, nous consolerons son cœur qui aime tant et qui est si peu aimé. Par nos actes d'amour, eh bien, nous consolerons Jésus, nous réparerons les offenses. Ces actes d'amour seront comme le parfum répandu par cette femme, un acte d'amour gratuit, un acte de bonté. Nous accompagnerons Jésus comme Simon de Cyrène, en unissant toutes nos croix à la sienne. Hier soir, quelqu'un à la fin de la messe me dit « Mais moi j'ai envie de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme Jésus. Et je lui dis, unissez-vous à Jésus, entrez dans sa propre prière, mais soyez aussi Simon de Cyrène. En portant votre épreuve, vous la portez avec Jésus et vous n'êtes pas seul. Et je crois que ce n'était pas juste une parole de réconfort, c'est un acte de foi à poser. Veillez et priez, nous dit Jésus. Prenons au sérieux cette interpellation qu'il adresse à ses disciples. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Nous allons renouveler notre acte de foi que le chemin de la croix est surtout celui de la résurrection, de l'amour qui triomphe, de la victoire de Dieu dans nos vies. Et en nous unissant à l'amour, à cet amour extraordinaire de Jésus, eh bien, cet amour va davantage entrer en nous. Et nous allons recevoir la guérison de nos cœurs. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est par son amour que nous sommes renouvelés. Alors, prenons un temps de silence maintenant pour d'ores et déjà renouveler notre accueil de cet amour de Dieu.